Amis Cancer, bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre guidance du mois de février. C'est parti, nous allons voir vos énergies. Vous ne prenez que si cela résonne avec votre vie, sinon vous laissez cet attirage général. Ça ne pourra pas parler à tout le monde. Alors, mois de février. On rentre dans le signe du Verseau. Nous sommes aussi depuis le 29 janvier, où nous serons, puisque je ne les aurai encore pas postés, dans la nouvelle lune du Verseau. Donc on voit que le Verseau qui a la planète Uranus, oh là là, Uranus, est très présente. Alors, j'en ai trop là. Alors, ça ne veut pas sortir. S'il vous plaît, je me concentre pour les cancers. Un premier message. Ouf, c'est tout ou rien. Ça m'en fait 3. J'ai vu une clé, un sésame, quelque chose qui va vous permettre d'ouvrir quelque chose. D'ouvrir la clé de la conscience. J'entends. Je parle d'entendre et regardez, on a l'oreille. La merveilleuse écoute. En prêtant une oreille attentive à l'autre, vous percevez la mélodie du murmure du monde. C'est la carte 36 que je vais vous lire. Et je disais donc que je ne sais plus. Voilà, ça c'est bien moi. Soit ça sort de suite, soit ça sort plus. Cette carte est une réponse à votre désir impérieux d'éviter les malentendus, les conflits et celui d'en finir avec les jeux de manipulation inconscients car vous y avez perdu beaucoup d'énergie. Vous cherchez à vivre toutes vos relations affectives, sociales et professionnelles avec respect, fraternité, entraide. Vous êtes convaincu d'y arriver grâce à quelques ajustements. Vous savez écouter comme on vous l'a souvent dit. Eh bien, vous allez amplifier cette aptitude dans tous vos rapports avec autrui et envers vous-même. En accordant à l'autre une vraie présence, vous lui permettez d'accéder à sa profondeur et à sa vérité. La finesse et la haute vibration de cette communication vous permettront même d'entendre à volonté votre voix intérieure comme les murmures du monde. Oui, c'est peut-être ça que je voulais dire. J'avais cette clé, c'est pour ouvrir quelque chose, mais aussi à l'intérieur de vous. Écoutez-vous, voyez ce qui a besoin justement d'ouvrir, ce qui a besoin de sortir, ce qui a besoin peut-être d'être montré aussi. Et en prêtant cette oreille attentive à vous en premier et certainement aux autres après, vous vous rendrez compte que la clé que j'ai aperçue là en vitesse tout à l'heure va vous permettre justement d'accéder à quelque chose d'autre, à un morceau de vie que vous n'aviez peut-être pas conscience jusqu'à présent. Et j'ai même envie de dire à un morceau de vie où vous allez goûter à la liberté. Alors, les cancers. On a la bienveillance. Bon, on reste vraiment dans des énergies très douces. Hein. Bienveillance, 33. Vous pourriez rencontrer un certain succès ou recevoir du soutien dans vos projets personnels ou professionnels. Vous serez de bons conseils et il vous est demandé d'agir de manière désintéressée. On vous remarquera pour vos talents de communicant et de guide attentionné. Encore une fois, hein, avec cette oreille aussi.
N'hésitez pas à aider celui qui aurait besoin de vos lumières sans vous perdre en conservant votre libre arbitre et votre discernement. J'apporte ma contribution à l'humanité en aidant ceux qui ont besoin de moi. Je donne sans rien attendre en retour et cela me rend pleinement heureux et incarné. Je sais que l'univers me protège et m'apporte toujours ce dont j'ai besoin. Ouais, il y a cette notion de contentement aussi parce qu'on a débloqué quelque chose et on se sent content de la vie qu'on peut avoir, de cette liberté aussi qui nous est offerte, qui vous est offerte. Et ça laisse de la place justement pour recevoir les messages des autres, pour recevoir l'écoute, encore une fois, les histoires peut-être des autres, les problèmes des autres, voilà, vous allez être vraiment dans cette bienveillance et de comprendre en fin de compte mieux l'autre. Direct, cristaux. Votre connexion aux cristaux et aux gemmes est un canal vers l'énergie curative. Allez, cristaux. Après, on va faire les oracles. Ah, oui, les oracles. Les tarots, pardon. Cette carte vous indique que vous devez approfondir votre compréhension des cristaux et des gemmes, puisqu'il vous appelle à travailler avec eux dans le cadre de votre objectif vital. Ces objets amplifient et génèrent de l'énergie curative, divine aux personnes, aux animaux comme à l'environnement. Chacun d'entre eux a une force vivante à laquelle vous êtes souvent connecté. Maintenant, il est temps de rechercher cette connexion à travers des cours, des livres, et de communiquer intuitivement avec les cristaux. Si l'on utilise les cristaux pour les montres, les ordinateurs et les instruments médicaux, c'est pour une bonne raison, à savoir pour leur pouvoir à magnifier et à conduire l'énergie et la lumière. Vous pouvez les utiliser similairement à des fins curatives pour amplifier vos compétences naturelles. Votre travail peut combiner les cristaux, les massages, l'énergie curative, les arts et travaux artisanaux et bien d'autres éléments. Quelle que soit votre activité, soyez certain que vous pouvez utiliser ces précieux objets. Oui, alors voilà quelque chose d'intéressant peut-être pour vous parce que vous êtes très sensible à ça. Hein. Vous êtes gouverné par la lune. Donc la lune, c'est le féminin, c'est tout ce qui a un rapport avec l'eau. Voilà. Donc pourquoi justement ne pas essayer avec quelques cristaux quand vous avez peut-être, je ne sais pas, des petites douleurs ou j'ai envie de dire essayez-les. Voilà, je ne vous dis pas que ça guérit, hein, c'est pas ce que je veux dire, loin de moi ces propos, mais essayez d'en prendre quand vous allez peut-être dans un magasin où vous en voyez, de les prendre et de voir un peu comment vous ressentez ça. Je suis sûre que vous êtes très réceptif à ces cristaux. Je ne sais plus par où je vais. Je vais peut-être... Non, j'avais dit que je ferais les tarots. Allez. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Très bien, ça me va. 9 de bâton. 9 de bâton, vous voyez, cette personne, elle est sur son piédestal avec son lion, entourée de torches de feu. Il y a une forme de protection. Il y a surtout une forme que vous êtes arrivé à un stade de votre vie où c'est enviable. Voilà, c'est enviable. C'est un piédestal. On n'est pas encore, avec des arcanes majeures, c'est une arcane mineure, mais on est quand même bien, voilà, on se repose, on est sur son piédestal, c'est comme si vous aviez bien travaillé, comme si vous aviez mené à bien un projet,
et que là, tout d'un coup, ben voilà, vous prenez le temps de vous reposer parce que vous savez qu'en fin de compte, c'est dans l'ordre des choses, j'ai envie de dire. Et cette protection avec ces bâtons de feu, c'est vraiment la notion de dire, laissez-moi tranquille pour l'instant. Voilà, j'ai besoin d'un moment. Alors peut-être qu'au mois de février, vous allez justement peut-être vous retirer un petit peu ou essayer de ne pas vous faire trop vampiriser ou voilà, par les autres parce que vous avez besoin de ce moment juste pour vous. Ça ne veut pas dire qu'encore une fois, vous ne serez pas là si des personnes ont besoin de parler ou voilà. Mais voilà, vous allez faire ce discernement et penser à vous, à votre bien-être. Oui, parce qu'on sort avec, oh là là, on sort vraiment de quelque chose qui a été éprouvant. Le 10 d'épée, vous voyez, c'est toutes ces aiguilles qu'on peut nous planter dans la tête, c'est le mental. Et le mental, il a été mis à rude épreuve. J'ai envie de dire, c'est terminé. On arrive au 10, c'est terminé. On a bouclé la boucle de ce côté-là. C'est comme si le mental, l'esprit, ça pesait enfin. Ouf, là je sens un soulagement on n'a plus des pensées noires, on n'a plus les pensées obsédantes, il n'y a pas quelque chose qui revient en boucle. Non, voilà, c'est fini. On a bouclé la boucle. Oh, ça fait du bien, là je sens vraiment un relâchement. Je viens de remarquer, il y a le nombre maître 33, ce sont des gens compatissants, altruistes, qui apportent la paix et la guérison aux autres. De par peut-être justement les épreuves que vous avez traversées, vous êtes le mieux à même d'être à l'écoute et de comprendre. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'aventure, on a la passion. Alors, quelque chose qui vous passionne et qui peut justement vous faire prendre votre sac à dos et partir. Alors, ça peut ne pas être un grand voyage, mais une passion qui demande peut-être à être découverte. Tout simplement, j'ai envie de dire, découvrir les musées. Si vous êtes passionné de peinture ou vous voyez des choses comme ça. C'est un peu le fait de, on a peut-être aussi une passion, mais on veut se documenter, on veut apprendre quelque chose, parce que ça nous passionne. Vous voyez, cette jeune femme devant la télé, certainement, ou sa console, je ne sais pas. Elle est passionnée de ça, mais peut-être qu'elle cherche encore un peu plus d'élargir son champ, justement. Et pourquoi pas, justement, partir à l'aventure. Alors, c'est quoi ce stress-là? Puisqu'on a vu que c'était sorti de votre tête. Stress, victoire, amour. Ah, bon, ça redit un peu la même chose. Hein. On sort de ce stress parce que on sort victorieux de quelque chose. Et l'amour de la vie, l'amour de sa famille, l'amour de ses amis, je ne sais pas. Voilà, c'est plus fort encore que tout ce que vous avez traversé. Vous ne vous y attarderez plus sur ces choses négatives qui ont fait partie de votre vie. C'est vraiment on va de l'avant. Allez. Oh, qu'est-ce que j'ai eu, ce serpent? Pour moi, là, c'est vraiment on mue. C'est une transformation. Beaucoup de gens vont se transformer, vont se transformer en serpent.
Non, mais il y a... Je pense vraiment qu'avec le Verseau, où on va vers plus d'humanité, plus de partage, voilà, avec les autres, il y a vraiment ce switch de ne plus être... de plus... oui, de plus être individualiste. On s'ouvre, mais à quelque chose, à une nouvelle dimension. Il y a un coup de chance. Ou alors vous laissez faire le hasard, vous laissez faire la vie. Alors, les souris, ça peut être quelqu'un qui vient rogner un petit peu alors, sur votre territoire, sur votre argent, sur votre bien matériel, je ne sais pas. Avec l'hélice, on voit qu'il y a des choses officielles qui vont être signées, actées. Oui, vous n'êtes même plus pressé de ça, même si vous l'attendiez peut-être. Vous n'êtes même plus pressé pourvu que ça soit quelque chose qui soit solide, stable, qui s'inscrit dans la durée. Parce qu'avec cette encre-là, on voit bien que dorénavant, on veut quelque chose qui ne bouge plus. Vous avez été peut-être beaucoup chahuté à un moment donné. Et là, voilà. Donc, on sait de toute façon qu'on arrivera à ça, puisque c'est ce que l'on veut. Et il y a des signatures, il y a des... je ne vais pas dire que vous vous en foutez presque comment ça va se passer, c'est pas ça, parce qu'avec le renard, on est quand même dans cette position de comprendre et de savoir qu'il est bon de prendre son temps sur certaines choses, mais vous voyez comment les choses se déroulent, et vu que vous avez changé peut-être votre façon justement de comprendre la situation, de comprendre comment tout va se jouer, ben, en fin de compte, ça, non seulement ça ne vous stresse plus, mais vous laissez faire. Allez, dernier message pour les cancers pour le mois de février. Je crois que je vais vraiment faire une guidance sur le portail énergétique du 2 au 22. Je pense que ça va être quelque chose d'assez fort. Ça fait déjà 2-3 jours que ça me titille. Je suis l'énergie d'amour de l'univers. Bon, voilà. Merveilleux message d'amour de l'univers qui vous envoie toutes ces bonnes ondes. Et voilà. Et voilà pour vous, amis cancer, merci beaucoup de m'avoir suivi. J'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour d'autres et merci de me suivre.